Si je vous prépare la prise, vous l'utilisez pour le frais, par exemple. Bon. On va manger, on va... Bonjour, mon nom est Ferran Revoltos, je suis le concepteur et l'âme de Navigator. C'est moi qui ai développé cet appareil ou ces appareils. On a débuté il y a 3 ans avec le Camel 7, qui est l'appareil que vous voyez ici. À côté, il y a le petit frère ou le grand frère maintenant, parce qu'il est plus grand, c'est le Camel 8 qui va substituer le Camel 7 dans un futur, dans un futur très court, et qui, avec les mêmes performances que le Camel 7, a un niveau de luminosité notamment plus haute, un processeur plus rapide et aussi évidemment un écran plus grand puisqu'on passe de 7 à 8 pouces. L'idée c'est d'avoir des navigateurs qui seront censés de naviguer en off-road. C'est l'âme et l'origine du business, c'est travailler sur l'off-road. Mais évidemment, tout le monde, tôt ou tard, finit par naviguer en routier. Et nous avons, depuis le début, mis sur nos appareils 2 logiciels qui permettent de faire le routier et l'off-road. Sur le dernier appareil, sur le Camel 8, on a même allé un peu plus loin. Je vous montre. On a Aussie Explorer pour l'off-road, Igo pour la route, et puis un 3e logiciel à choix du client pour faire parfois des applications industrielles, genre agriculture, genre police locale par exemple, ou même on a eu des clients qui sont des habitués de logiciels genre Compé GPS, et qui veulent rouler avec. Alors, sans avoir à changer rien du tout, ils peuvent travailler avec n'importe quel des 3 logiciels. Évidemment, pas au même moment, mais en tout cas, ils sont les 3 disponibles sur l'appareil sans rien toucher dessus. Par des fonctions de navigation, on a des fonctions multimédia. Ok, merci. Serait-ce que le reproducteur audio pour voir des images. Vous avez aussi un lecteur de texte, un convertisseur de GPX, et un éditeur de Waypoint. À part, vous avez aussi une horloge, le 3e logiciel de navigation, les 2 entrées de vidéo, l'une pour y brancher un caméscope, l'autre pour brancher la caméra de recul. Si la caméra de recul est installée sur la voiture et branchée sur le sélecteur de marches, dès que vous enclenchez la marche arrière, il vous apparaît sur l'écran la vision de la caméra de recul qui, elle, est en vision de miroir. Ça veut dire qu'elle était inversée comme si c'était un miroir ou votre rétroviseur. On a aussi une calculette et les ajustements. Vous pouvez customiser votre écran d'accueil en y mettant les fonctions que vous voudrez ou en les ôtant si besoin. Voilà. Alors normalement, ce que vous aurez, c'est les fonctions plus habituelles. On va éliminer la 3e navigation et peut-être on va y mettre les ajustements. Voilà. Et et voilà le reproducteur audio. Alors on va passer sur Aussie Explorer. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir votre langue d'utilisation. Évidemment en France, vous préférez le français, mais il est disponible en allemand, en espagnol, en italien, en polonais et quelques autres langues que je ne me rappelle plus maintenant. Alors ici vous avez l'écran principal, c'est la navigation de carte dynamique. Vous avez sur cet écran
la vitesse, la possibilité de naviguer avec le nord en haut ou le cap en haut. L'avantage de chacun, c'est que lorsque vous êtes en randonnée et que vous êtes en train de découvrir, vous avez intérêt à maintenir la carte avec le nord toujours en haut pour ne pas vous perdre facilement. Par contre, quand vous êtes en train de suivre une trace ou une route, vous avez plutôt intérêt à maintenir votre cap vers le haut et en tapant là-dessus, c'est la carte qui tourne au lieu de la flèche qui tourne dans le cas du nord en haut. À part de ça, vous avez la possibilité d'éliminer la barre de menu, ce qui rend le 100% de l'écran en carte. Vous avez 8 pouces d'écran, vous avez 8 pouces de carte. Puis après, comme sur tous les GPS, vous avez la possibilité de faire des zooms avant, des zooms arrière et de choisir des cartes avec plus ou moins de détails en fonction de votre besoin. Vous pouvez chercher des cartes plus génériques, vous voyez, on zoome en arrière, c'est comme si on avait zoomé en arrière, ça vous emmène à une vue plus générique, vous pouvez voir des distances plus grandes. Vous pouvez créer des waypoints simplement en tapant sur la touche, voilà, et à part d'ici, vous avez toutes les... Non, c'est pas une Michelin, c'est semblable au Michelin. Alors, ici vous avez la page sur laquelle on peut charger des fichiers de waypoint, des fichiers de route et de traces. Navigator est sur internet, notre site est www.navigatoravec2t.com et vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse mail@navigator toujours avec 2t.com où vous pourrez voir tous nos produits avec les prix qui sont dessus. Ce n'est pas un magasin virtuel, mais vous pouvez nous acheter directement ou passer sur nos distributeurs en nous consultant sur notre site internet.